Bonjour à tous et à toutes. Alors, c'est ça, c'est pour vous mettre dans le contexte de comment on a développé ce projet. Donc, d'abord, c'est important de mentionner que les blessures aux mains, c'est encore très présent dans les milieux de travail. Il y a 14 des lésions professionnelles qui sont des blessures aux mains, donc les doigts, les poignets et les mains, qui sont acceptées par la CNSST. Ça touche plusieurs secteurs, la fabrication, la construction, le secteur alimentaire, l'hébergement, la restauration. Puis dans ces secteurs-là, cette proportion des blessures aux mains, c'est souvent de 20 à 24 aussi, maintenant, en 2024, il y a énormément de gants de protection sur le marché. Il y a plusieurs fabricants de gants, il y a plusieurs fournisseurs également. Donc, ça peut être difficile parfois de s'y retrouver pour acheter des gants. Au niveau de l'harmonisation, au niveau de la normalisation, pardon, il y a de plus en plus une harmonisation entre les normes européennes et américaines, surtout depuis 2016. Donc, c'est un peu plus facile maintenant de comparer des gants qui proviennent de différents fabricants. Et il y a une révision régulière des normes. Ceci étant dit, quand on achète un gant de protection, il y a plusieurs pictogrammes souvent qui sont sur le gant, sur le poignet ou sur l'étiquette. Puis comme j'ai mentionné, il y a beaucoup de gants sur le marché, donc c'est difficile pour les gens de s'y retrouver. Pour ceux qui s'en souviennent peut-être, en 2010, on avait lancé un guide de sélection des gants de protection, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque, qui n'est plus disponible maintenant sur le site de l'IRSST, mais c'est ça, on a voulu le remplacer. Donc, ce site-là était composé de 2 éléments principaux. Il y avait le document PDF qui est toujours sur le site de l'Institut, mais qui n'a pas été mis à jour, qui contenait plein d'informations sur les gants de protection. Et on pouvait faire des recherches de modèles de gants, soit par modèle ou par critère. Puis, on avait fait nous-mêmes à l'IRSST des tests de coupure, de perforation et de déchirure. Donc, on se concentrait plus sur les risques mécaniques et on pouvait faire une recherche sur les modèles de gants. La base de données contenait à l'époque 49 modèles de gants. En 2015, on a fait une mise à niveau de ce site. On avait ajouté 16 modèles de gants et on avait aussi ajouté des tests de résistance à la piqûre sur tous les 65 modèles de gants. En 2017, on a fait des consultations auprès de quelques associations sectorielles paritaires pour voir justement qu'est-ce qu'on faisait avec ce site-là qui était en ligne depuis 2010, savoir est-ce qu'il était utilisé, sinon pourquoi, etc. Donc, ce qui est ressorti de ces consultations-là, c'est quelques constats. Le premier constat, c'est que d'abord, la quantité était relativement limitée sur le site de l'IRSST. Donc, quand on faisait une recherche par critère, souvent, on se retrouvait avec aucun gant ou 1 ou 2 gants seulement. Évidemment, ces gants-là étaient plus sur certains secteurs d'activité, mais quand même, c'était limité. Aussi, les sites web des fabricants étaient de plus en plus fournis. Leur site web, à eux, était aussi de plus en plus facile. Disons, c'était de plus en plus facile à aller chercher des gants. Il y a même certains fabricants qui offrent des outils de sélection pour trouver des gants parmi les produits qu'ils vendent. Donc, l'IRSST ne pouvait pas vraiment compétitionner avec ce genre de site web-là. À la sélection des gants de protection. Donc, on voulait que l'outil reste efficace dans le temps, au-delà des nouveautés de gants qui sortent régulièrement sur le marché. Donc, je vais laisser la parole à Isabelle qui va vous raconter justement comment on a développé ce site. Donc, voilà, on a fait une ligne du temps pour un peu démontrer c'est quoi les principales étapes du projet. Donc, tout ça a débuté en janvier 2020 avec la première rencontre du comité de travail qui était constitué d'un représentant de chacune des 9 ASP, donc des associations sectorielles paritaires. Puis c'était vraiment important pour l'IRSST d'avoir toutes les associations sectorielles paritaires pour couvrir le plus de secteurs possible, puis d'être en lien vraiment directement avec les milieux de travail. Et puis donc de comprendre leurs besoins. Donc au total, il y a eu 5 rencontres du comité ASP avec plusieurs membres de l'IRSST.
Puis l'objectif, c'était de justement aller chercher les besoins du milieu, des milieux de travail, d'avoir une idée donc du format du livrable qu'on voulait avoir, le public cible aussi pour le livrable, et donc le niveau de langage aussi à utiliser, puis de technique aussi requis. Moi, je suis arrivée, puis là, j'ai passé un petit moment, mais c'est sûr qu'il y a eu un délai entre le début et la fin des 5 rencontres à cause de la pandémie. donc voilà, le projet, c'est sûr que l'IRSST a été vraiment beaucoup demandé pour la pandémie et les ASP, mais on y est arrivé quand même avec des rencontres en ligne, évidemment. Moi, mon arrivée s'est faite en juillet 2021 et j'ai donc assisté à la dernière rencontre en octobre 2021. Donc, suite à ça, on a développé le contenu avec les partenaires, donc par type de risque et puis par expertise de chaque personne, finalement. On a développé tout le contenu qui allait se retrouver éventuellement sur le site. Puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des vérifications ici à l'interne avec des chercheurs, des professionnels scientifiques du service de la recherche pour valider les données, valider les informations. Donc, suite à ça, on a fait le début du développement du contenu web. En fait, on avait besoin de faire une vulgarisation de cette information-là, parce qu'il y en avait quand même beaucoup. On a fait la rédaction web, en fait, avec l'aide d'une professionnelle externe. Ça a eu lieu quelque part en mai 2022. Puis, par la suite, on a refait vérifier avec les partenaires liés au projet. Donc, c'est en novembre 2022 qu'il y a eu lieu le début du mandat de Chrysalide, là, ceux qui ont fait vraiment le site web, pour créer ce que l'air aujourd'hui, le format finalement du site web. Ça a duré à peu près 4 mois. Puis, par la suite, il nous a livré le site pour que nous, on puisse terminer le tout, là. Le contenu était là, mais il fallait quand même revérifier tout ce qui était vulgarisé et le contenu tout le contenu technique et puis le questionnaire qui était quand même complexe à réaliser. Puis nous, à l'interne, on a terminé avec tout ce qui est illustration, images et tout ça, la vérification du contenu. Donc, en fait, suite à ça, ça a été mis en ligne en février 2024, qui a concordé avec l'émission Facteurs de risque, vêtements et textiles, dont, dans le fond, que Chantal a participé, de l'émission Savoir Média. Donc, je vous invite à aller voir si jamais ça vous intéresse. Et c'est en mars 2024 qu'il y a eu la sortie médiatique avec le déploiement, avec la revue Prévention au travail. Donc, l'objectif, finalement, du site web, c'est vraiment de développer un utilitaire web d'aide à la sélection de gants de protection contre les risques chimiques, biologiques, mécaniques et physiques. On voulait favoriser la prise en charge du risque par les milieux de travail, en aidant, dans le fond, à définir les besoins, soit les risques, les caractéristiques des gants, outillant les utilisateurs également pour choisir les gants à l'aide de la démarche interactive. Puis en fournissant là, toute l'information technique, là, les onglets qu'on va voir un petit peu plus tard. Et on voulait aussi prendre en compte tous les éléments liés à l'individualité, comme les allergies, les problèmes médicaux qu'on va trouver dans la section allergies et conditions médicales. Également, toutes les tâches spécifiques en lien avec la dextérité, par exemple, qui sont dans la section, fonctionnalité et confort. Donc, dextérité, taille des gants, la respirabilité, la souplesse, l'adhérence ou, par exemple, la sensibilité tactile. Donc, au niveau du public cible, on va parler pour les notions techniques, là, toutes les notions techniques, on va parler des gens un peu plus avisés en SST. Puis l'outil en ligne, le questionnaire, on le fait vraiment pour le comité SST. Donc, ça va inclure les travailleurs, l'employeur, responsable des achats, par exemple. Donc, au niveau de la démarche de sélection des gants, en utilisant l'outil interactif, sous forme de questionnaire, l'utilisateur pourra identifier les besoins, le contexte de travail, les risques d'exposition dans le milieu de travail, les caractéristiques des gants recherchés. Puis, on va finaliser le tout avec la trousse personnalisée qu'on va voir un petit peu plus tard pour discuter avec les fabricants et les fournisseurs. Par la suite, on va évaluer ces modèles-là de gants sélectionnés avec on a donné un guide, dans le fond, un gabarit de projet pilote, puis on va pouvoir faire, dans le fond, un questionnaire. On va donner ça aux travailleurs pour qu'ils puissent comparer les gants, puis finalement choisir un ou des modèles de gants de protection. Par la suite, on va implanter ces gants-là ou ce gant-là choisi. Puis,
l'étape importante aussi, c'est de faire le suivi sur le port des gants, la pertinence du choix, puis s'assurer bien, que les gants ou les gants sont portés par les travailleurs qui sont satisfaits. Donc, maintenant, on est rendu à la visite du site Web. On va regarder la page d'accueil. On va débuter par la hiérarchie des mesures de prévention. On va passer aussi aux onglets de contenu technique qu'on a mis la petite bande. On va le retrouver. On va vous montrer le site juste après. Puis, on va passer à l'outil interactif, donc la démarche de sélection avec la trousse personnalisée téléchargeable. Dans le fond, l'outil interactif, on voit le bouton à droite en jaune, démarrer l'outil, qu'on retrouve à quelques endroits là, sur le site Web. Également, dans le questionnaire, puis dans les pages techniques, on trouve certains pictogrammes. On en a mis 2 ici. Donc, c'est le pictogramme à gauche avec le point d'exclamation. On a le pictogramme de danger qui, par exemple, va donner de l'information importante sur l'inspection des gants avant chaque utilisation, de prendre en compte les allergies au latex des travailleurs, aussi le danger là, de risque d'entraînement avec le port de gants. À droite, on retrouve l'ampoule. C'est un bon à savoir. Finalement, on va donner des informations comme comment mesurer les mains pour le choix des gants, pour la taille, en fait, le lien entre le cuir et la protection contre la coupure. Aussi, que, dans le fond, la rigidité des gants pourra augmenter la force de préhension et réduire la dextérité. Donc, des informations qui sont quand même pertinentes pour le choix des gants. Également, il y en a un autre qu'on n'a pas mis sur la page ici. On a aussi un conseil qui est un hexagone jaune, qu'on va faire la distinction, par exemple, entre c'est quoi la piqûre et la perforation large, la protection contre les impacts et l'évaluation, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gants qui sont arrivés sur le marché contre la protection, pour la protection contre les impacts, qui sont arrivés avant la norme pour les impacts, ce qui fait que présentement, il y a peut-être des gants qui ne sont pas tout à fait évalués selon la norme. Donc, voici, ça, c'est la page principale du site. Puis là, on va passer sur la page principale. On descend, dans le fond, dans cette même page-là. Ici, on a les étapes, finalement, où on va parler de l'identification des besoins, des ressources humaines et matérielles, financières, et certaines normes de secteur également, des règles, des bonnes pratiques, comme le secteur alimentaire, NFPA, le secteur médical également. Donc, l'analyse des risques présents dans le milieu de travail, les besoins spécifiques dus aux tâches. Puis ensuite, on va parler de la trousse personnalisée et la liste de critères de sélection. Donc, le choix des gants, ce que je viens de parler, et le suivi dans le milieu de travail. Donc ici, quand on descend dans la page, on revient un peu à la base de la gestion des risques, soit de tenter, évidemment, là, d'éliminer le risque à la source et de trouver des moyens d'abaisser le risque avec d'autres moyens de prévention. Mais tout de même, c'est possible que même en faisant tout ce qui est en notre pouvoir pour abaisser le niveau de risque, qu'on doive quand même utiliser des gants de protection. Donc, voilà. Ici, dans le fond, on descend puis on donne simplement des exemples de comment on pourrait finalement éliminer ou abaisser le niveau de risque. Est-ce que c'est possible de remplacer le produit dangereux par un autre produit avec une moins grande toxicité? Sécuriser des postes de travail, par exemple, utiliser des gabarits de couple, des choses comme ça. Donc, voilà. Puis, ensuite, on tombe à la fin de la page d'accueil, puis on a l'onglet « Démarrer l'outil ». Donc là, on va tomber dans les onglets techniques. Donc, c'est ça, on a 4 onglets techniques, donc gants, risques, normes et ressources. Moi, je vais vous parler un peu des 2 premiers onglets, en fait, puis Isabelle va compléter avec les risques et les autres onglets. Donc, quand on clique sur l'onglet gants, c'est toutes sortes d'informations qui sont utiles sur les gants de manière générale. Donc, on a les types de gants, on a aussi les matériaux qui composent les gants, tous les aspects de fonctionnalité et de confort, un peu comme Isabelle vous en a parlé, la dextérité, la sensibilité tactile, la respirabilité des gants, les allergies et conditions médicales, ainsi que les aspects de visibilité, donc des gants qui sont high-vis, là, comme on dit dans le milieu. Donc, je vais vous donner quelques exemples de ce qu'on retrouve pour les types de gants et les matériaux. Donc, c'est écrit très petit. Donc, l'idée ici, c'est pas que vous alliez lire là, chaque détail pour l'instant. C'est juste pour vous donner un peu une idée de qu'est-ce qu'on peut retrouver
sur ces pages-là. Donc, dans les types de gants de protection, bien, on énumère les 5 principaux types de gants. Donc, on a les polymères non supportés, on a les gants tricotés, les gants enduits, qui sont des gants tricotés avec une induction de polymère. On a les gants qui sont cousus, faits à partir de différents matériaux textiles. Et on a les gants à mailles métalliques. On va aussi parler dans cette section-là des gants jetables par opposition aux gants réutilisables. Donc, c'est quoi les avantages et les inconvénients de chacun, comment on doit les utiliser, les traiter. Et pour chacun des types de gants, on va aller identifier c'est quoi leur point fort. Par exemple, sur les gants tricotés, bien, c'est souvent fait avec des fibres qui sont extrêmement résistantes aux coupures. Ça peut être un exemple. Alors que les gants en polymère, bien, ça va être plus pour la protection chimique, entre autres. Et les gants tricotés, ça va être plus pour la respirabilité, etc. Donc, on va essayer d'aller pointer justement les différents points forts des types de gants. Pour les matériaux utilisés dans les gants de protection, bien encore là, on a 3 grandes familles. On a la famille des textiles qui peuvent se retrouver dans les gants tricotés, dans les gants enduits, qui est la deuxième image des gants avec un peu de bleu, et des gants qui sont cousus. On va aussi avoir les cuirs naturels et synthétiques, puis on va avoir toute une section sur les polymères qui peuvent être dans des gants en polymère non supportés, mais les polymères peuvent se retrouver aussi dans l'induction des gants tricotés. Et on va présenter des tableaux avec les avantages et les inconvénients de chacun des matériaux qu'on peut retrouver sur le marché. Donc, tout ça pour outiller l'utilisateur à essayer de comprendre soit les gants qu'il a en milieu de travail ou encore quand il va vouloir acheter des gants pour pouvoir parler avec le fabricant, parler avec le fournisseur, le mettre au défi, justement, de lui expliquer c'est quoi les avantages et les inconvénients. Donc, au moins, ça l'outille et puis ça l'informe sur les différents gants. Au niveau des risques, comme Isabelle vous en a parlé, on touche 4 risques. Donc, les risques mécaniques, les risques physiques, risques biologiques et risques chimiques. Moi, je vais vous parler des risques mécaniques. Dans les risques mécaniques, on touche à la coupure, la perforation, autant la perforation large que la perforation fine avec des aiguilles médicales, la déchirure, la résistance à l'abrasion et l'impact. Donc, pour vous donner une idée de ce qu'on retrouve pour les risques de coupure, on va avoir beaucoup d'informations sur la normalisation, entre autres, les tests qui sont utilisés. Ici, on a à gauche un graphique qui montre de façon schématique où est-ce qu'on peut retrouver la résistance des différents matériaux en termes de protection à la coupure. Donc, selon les matériaux, il y a certains matériaux qui vont être quand même beaucoup plus résistants que d'autres, que par exemple les cotons ou les cuirs qui sont très peu résistants à la coupure, alors qu'il y a des matériaux d'autres technologies maintenant qui sont très résistants. Aussi, ce que vous allez voir à droite, c'est les pictogrammes qu'on retrouve présentement sur le marché. Certains de ces pictogrammes-là peuvent être sur le gant lui-même ou encore sur l'étiquette. Et on parle de tout ce qui est les normes américaines et les normes européennes. Parfois, il y a des équivalences, parfois non. Donc, c'est de l'information qu'on met sur le site Web pour que les gens puissent comprendre justement, quand ils ont un gant, être capable de lire les pictogrammes. Donc, voici, on tombe donc dans le risque, bien, les risques chimiques, en fait, où on va détailler la norme EN ISO 374.1, donc qui est les gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes. On va, entre autres, parler des distinctions entre la pénétration du produit dans le gant, la perméation et la dégradation du gant. On va également détailler les 3 types de gants, donc A, B, C, selon différents tests de perméation et le marquage des gants. On va également détailler les différents codes de produits chimiques là, et leurs classes en lien avec le marquage pour la résistance du gant. Et d'ailleurs, il y a une nouvelle norme qui est sortie en juillet 2024 qu'on va devoir revérifier pour s'assurer que l'information est encore conforme. Donc, ici, on a les risques physiques. Ici, je ne voulais pas nécessairement qu'on regarde toute la page. Par contre, je voulais qu'on porte à votre attention là, les différentes sections qu'on retrouve dans la page, un peu comme ce que Chantal a mentionné pour les risques mécaniques. On va donc parler des risques de vibration, de dissipation électrostatique, des risques de choc électrique, des risques thermiques et des risques de rayonnement. Voilà. Puis, en fait, c'est ça, c'est qu'on peut cliquer sur chacun de ces risques-là, puis ça va aller directement dans la page, comme dans la plupart des pages des risques chimiques, mécaniques ou biologiques.
Donc, si on a les risques biologiques, où on va détailler les normes à respecter en lien avec ce risque-là, les types de matériaux adaptés pour le risque, ainsi que certaines recommandations pour les risques biologiques. Donc, si on tombe dans l'onglet normes, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement réuni toutes les normes qui se retrouvent dans les onglets des différents risques, puis on les a classées par type de risque, ou encore par secteur d'activité, comme je parlais au départ, soit le secteur alimentaire ou le secteur médical. Donc là, on clique sur chacun des risques, puis on va avoir toutes les normes en lien avec le risque. Donc, suite à ça, on tombe dans l'onglet « Ressources ». Dans le fond, on a mis cette section-là pour trouver tous les liens importants en lien avec le choix des gants de protection. Donc, les liens des différentes associations sectorielles paritaires, d'autres outils d'aide à la sélection des gants qui peuvent nous aider à sélectionner le bon gant. Donc, REPTOX, les fiches toxicologiques de l'INRS, le lien de SIMDUT, Protecpo également, qui est encore disponible en ligne, qui est un logiciel interactif de présélection des matériaux polymères pour les gants, entre autres. Et d'autres sites de référence importants qu'on connaît tous, là, soit des pages de l'IRSST, CCHST, l'INRS ou la CNESST. Donc, suite à ça, on va passer dans l'onglet, l'onglet outils, le questionnaire, où on peut cliquer, là, comme je disais, soit en haut à droite à la page d'accueil ou en bas de la page d'accueil également. Et puis là, ça mène à cette page-ci où on va détailler la procédure à suivre pour la sélection des gants, soit l'identification et l'analyse des risques, la signification des pictogrammes que j'ai détaillé un petit peu plus tôt, et le déroulement du questionnaire avec justement là, les questions obligatoires avec l'astérix. Et puis, on va pouvoir débuter en cliquant sur « Commencer ». Donc, ici aussi, là, c'est assez petit. C'était juste pour vous montrer un peu sur quelle page on tombe. Le but, c'est pas de lire, mais dans le fond, on va poser toutes les questions importantes en lien avec l'établissement en soi. Donc, dans quel département vous avez besoin de gants, les tâches que vous exécutez pour le choix des gants, le nombre de travailleurs concernés, le secteur d'activité, votre comité de sélection, votre comité là, qui est paritaire là, pour le choix des gants, les ressources internes pour les communications et sensibilisation, votre budget. C'est toutes des informations qu'on devrait normalement se poser là, quand on commence un projet pour la sélection de gants. Puis à chaque fois qu'on répond oui aux questions, on demande, il y a une petite boîte qui s'ouvre puis on demande de mettre le détail. Puis c'est pas dans le but là, dans le fond, qu'on recueille l'information. C'est vraiment pour que les gens puissent se poser ces questions-là puis de le mettre sur le site si possible. Mais il y a toujours moyen de répondre, je ne sais pas, là. Si jamais vous ne le savez pas. Sinon, bien, vous allez chercher l'information puis vous le remettez, puis ça va être indiqué dans la trousse personnalisée. Donc, suite à ça, on tombe dans les types de risques. Donc, on va poser des questions avec le type de risques qui sont en lien avec le milieu de travail et les tâches à exécuter. Donc, les risques chimiques, biologiques, mécaniques ou physiques, encore une fois. Puis, entre parenthèses, on a mis beaucoup d'exemples de risques. Là. Je vais le montrer juste après. Puis, suite à ça, on va tomber avec des questions pour déterminer le type et le niveau de protection. Donc, entre autres, là, des questions qu'on a ici sur la gravité des blessures, qui sont, dans le fond, une question inspirée de la norme sur la sécurité machine. Donc, ici, j'ai détaillé des sections qu'on pose là, pour le type de risque. Donc, on a pièces, outils, équipements, installations, procédés, où on va trouver plutôt des risques mécaniques ou physiques. Puis, entre parenthèses, on a mis vraiment plein d'exemples possibles pour aider justement l'utilisateur qui répond au questionnaire de se questionner à savoir, OK, j'ai-tu ce risque-là dans mon milieu de travail? Puis, à droite, on a les risques chimiques, donc avec tous les types de risques chimiques qu'on pourrait retrouver. Puis, encore une fois, quand on met l'information, on peut détailler le produit en question. Donc, quand on passe à la deuxième étape du questionnaire, on arrive avec l'image à gauche, des facteurs de fonctionnalité et de confort, puis les allergies au latex. Donc, à droite, on a tous les facteurs auxquels on pourrait penser pour réaliser les tâches dans son milieu de travail. Par exemple, parce qu'on a besoin d'une sensibilité tactile importante, une bonne respirabilité ou une certaine souplesse pour travailler. Ou encore, est-ce qu'un des travailleurs a une condition médicale particulière pour prendre en considération pour le choix des gants? Aussi, comme Chantal a mentionné, on a-tu besoin d'une visibilité importante au niveau des gants si on travaille dehors le soir, par exemple?
Donc, quand on a fini les étapes, on arrive à cette page où on va détailler les étapes pour la démarche de sélection, pour une démarche de sélection réussie, les astuces pour la recherche de gains avec le fabricant et le fournisseur. Puis, on arrive avec la section « Évaluer les modèles de gains sélectionnés » avec le gabarit de projet pilote que je vais vous montrer ici. Donc, la marche à suivre qui est à gauche, c'est de déterminer les critères d'évaluation avec le comité, finalement. Trouver les modèles de gants de protection, évaluer les modèles de gants sélectionnés, choisir le gant de protection, implanter le modèle et faire le suivi. Puis, justement, le bouton mène à le téléchargement du gabarit de projet pilote qui est à droite, où on va justement mettre les différents modèles, puis on va pouvoir donner ça aux travailleurs pour qu'ils comparent un peu les gants pour qu'on choisisse. Donc, voilà. Suite à ça, on va avoir le bouton pour télécharger la trousse personnalisée. On a donc 2 sections dans cette trousse-là. On a la section qui est à gauche, qui est vraiment en lien avec les réponses de l'utilisateur dans l'outil, qu'on a préalablement vu, là, toutes les informations sur l'établissement, le secteur d'activité, les risques présents dans le milieu de travail, les facteurs de fonctionnalité. Ça va faire à peu près 4 pages, toutes ces réponses. Puis la deuxième section, à droite, dans le fond, c'est toutes les sections, dans le fond, toutes les informations importantes sur les gants qu'on trouvait vraiment pertinentes de partager avec l'utilisateur, avec le comité de sélection. Donc, les étapes à suivre, on revient un peu sur les éléments qui sont sur le site, là, finalement, les étapes à suivre, des éléments importants sur les différents risques, les conditions des mains, l'importance du surgant pour les risques électriques, par exemple. Plein d'informations vraiment importantes. On va aussi parler du coût des gants, donc la durabilité, qui est quelque chose de vraiment à ne pas négliger pour les gants. Donc, parfois, ça va être un peu plus dispendieux, mais qui valent vraiment la peine pour durer plus longtemps à cause de la qualité des matériaux. Et maintenant, dans le fond, on espère vraiment que le site aura un impact positif sur la prise en charge des risques pour les mains dans les milieux de travail. Puis de notre côté, ce qu'on fait, c'est des mises à jour régulières avec soit les fonctionnements des liens, les mises à jour des normes, comme j'ai mentionné tantôt pour le risque chimique. Et puis, on va évaluer des besoins comme ils viennent. Ça peut être en lien avec des commentaires qu'on a, puis on va réévaluer avec les partenaires. Puis, on va faire des modifications aux besoins sur le site quand il y a lieu. Donc, aussi dans la page, dans le fond du site, on a en bas à droite un « À propos », puis c'est là qu'on peut trouver l'endroit où nous joindre. Donc, on met de l'information, on peut poser des questions, des commentaires, puis ça mène directement à une boîte courriel que Chantal et moi avons accès, puis on va pouvoir répondre à vos questions et ou commentaires le plus tôt possible. Et je vous invite à le faire si vous avez des questions ou des commentaires.